Hey, bonjour à tous, c'est Pokéglisse. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 13 de On débrief et on analyse la ligue Pokémon d'Alola. La dernière fois, on s'était quitté sur le match de démonstration entre Forb et Sacha et on avait terminé sur le combat de Lougarok contre Guerriègle. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important. Et on se retrouve tout de suite. On reprend donc leur combat avec éboulement contré par Riposte qui renvoie les pierres sur Guerriègle et qui le touche. Mais il va vite se reprendre en fonçant pour utiliser chute libre sur Lougarok qui utilisera morsure et qui restera accroché aux pattes de Guerriègle. Et après être monté à plus de 800 mètres au-dessus du stade, il retombe. Et même si le choc est très dur, Lougarok se relève et utilise lame de roc que Guerriègle brise facilement avec aile d'acier. Et grâce à la fumée de l'attaque, il utilise surpuissance qui mettra finalement Lougarok KO avant que Sacha ne puisse le rappeler. Et pour combattre les airs par les airs, Sacha envoie Brindibou et le combat peut reprendre. Brindibou utilise Trancherbe que Guerriègle arrêtera avec aile d'acier et s'enchaîne ensuite un combat de canon-graine contre aile d'acier que Guerriègle gagne finalement et les deux Pokémon arrêtent. Et Guerriègle utilise surpuissance et Brindibou rapace. Et au moment du choc, Brindibou arrive à esquiver Guerriègle en tourbillonnant et en lui touchant la jambe pour le mettre KO. Et cette technique est une grande référence car elle ressemble beaucoup à la technique que Sacha avait utilisée contre Pierrick à Sinnoh pour éviter les attaques de Charcos. Et Forb envoie Florizard comme troisième Pokémon. Brindibou utilise Rapace et à notre grande surprise, Florizard l'enferme dans sa fleur pour bloquer son attaque. Brindibou ne peut plus sortir et il ne reste plus qu'à Florizard d'utiliser Lance-Soleil. Mais avec sa stratégie, Sacha utilise Danse-Plume comme contre Tilly pour que Brindibou échappe à Lance-Soleil. Ce qui marchera très bien mais son bonheur sera de courte durée car il sera mis KO 2 secondes après avec un superbe enchaînement de Bomberk et Fuelian. Et Sacha pour combattre les plantes réenvoie Matoufeu qui a son collier ardent et qui mettra Florizard très vite KO avec aussi un enchaînement de gros feux puissants qui touchera Florizard sur tout le corps et de déflagration que Florizard n'arrivera pas à arrêter avec Bomberk. Les deux concurrents envoient deux nouveaux Pokémon qui sont Pingoléon et Pikachu. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est très bien car Pikachu a l'avantage sur l'eau et l'acier. Pikachu utilise Toile Élect que Pingoléon déchirera avec Griffe-Acier pour enchaîner avec le métal contre métal avec Griffe-Acier contre Queue de Fer. Et c'est un vrai combat de titans, jusqu'à ce que Pingoléon utilise Beckvrille que Pikachu arrêtera avec une puissante Toile Élect que Beckvrille n'arrivera pas à passer, et Pingoléon enchaînera avec Siphon qui déséquilibrera Pikachu, et pour ne pas prendre de risque, Sacha le rappellera pour envoyer Melmetal. Il prend de la vitesse en tournant sur lui-même pour arrêter Hydrocanon, puis enchaîne avec Luminocanon que Pingoléon arrêtera pour ensuite utiliser Siphon, mais une chose à laquelle il n'avait pas réfléchi, c'est que le Melmetal est trop gros pour être emporté dans le Siphon, et il sera mis KO par écrou de poing avec une grande puissance. Bien évidemment, Forb envoie Félinferno qui est très efficace face à Melmetal et commence là un combat de toupies qui arrêtent chacun leur tour Luminocanon et écrou de poing pour se retrouver en face à face. Et même si les deux Pokémon ont une grande puissance, Félinferno l'emporte grâce aux flammes sortant de sa ceinture qui mettront KO Melmetal. Et vu que Forb rappelle Félinferno, lui et Sacha sont à égalité sur le nombre de Pokémon restants et Forb envoie Lucario et Sacha Mandrillon pour reprendre le combat à égalité. Mais Mandrillon est quand même désavantagé car il a sûrement moins d'expérience que Lucario en combat, mais tout est possible car une égalité est possible et donc je mise sur ça. Et sous l'œil bien évidemment aguerri de Tocorico que Sacha combattra dans un prochain épisode, ce qui est prévu. On a vu les titres des prochains épisodes et Sacha combattra bien Tocorico dans un prochain épisode. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 13. Pour l'instant, tout se passe bien dans le combat de Sacha contre Forb.
Bien évidemment, Euphorbe a toujours son 6ème Pokémon qui n'est pas révélé. On ne sait toujours pas quel est ce Pokémon. Pas d'indice, les previews des prochains épisodes n'ont toujours pas révélé. Mais pour l'instant, tout se passe bien et j'ai changé d'avis. Je pense que Matoufeu ne va pas évoluer en Félinferno et va rester un Matoufeu comme Furisson était resté un Typhlosion par exemple à Johto. Et pour l'instant, tout se passe bien et on espère que Sacha va gagner, même si ça va être dur. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 14.